vois un orgue, je me pose des questions, comment est-ce qu'elle est la mécanique, sont les sommiers, comment sont les tuyaux. C'est jamais la même chose, savoir souder, savoir travailler le métal pour qu'il donne quelque chose de fondamental à l'orgue. Je ne sais jamais en fait combien de tuyaux il y a dans l'orgue. on ne les compte jamais, alors bon, il y en a à peu près 1 millier à C'est un bouche. métier passionnant, mais ça demande des années de travail pour acquérir les gestes qu'il faut. Mais ce sont des jeunes qui, pour continuer dans ce métier-là, deviennent forcément passionnés par ce métier-là, sinon ils ne restent pas. Le premier concert, c'est un moment magique. Nous formons évidemment les apprentis en facture d'orgue de la France entière. Donc un jeune qui veut faire le métier de facteur d'orgue va trouver une entreprise dans sa région, une entreprise de son choix. Et lorsqu'il est inscrit dans cette entreprise, automatiquement, il viendra ici à Échaud suivre une formation à raison de 12 semaines par an. Et cette formation dure 3 ans. En facture d'orgue, on travaille le bois, mais aussi le métal, la peau, enfin différentes matières. Je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, faut être polyvalent. Dans le métier de facteur d'orgue, en fait, effectivement, on touche beaucoup de métiers, de corps de métier. Alors, la profession a désiré, je dirais, couper cette formation en deux. Il y a une partie qui est vraiment destinée pour la facture d'orgue, ce qui est l'instrument. Ça part donc le travail du bois. Ça rejoint le travail des ménisteries, c'est pour ça qu'on demande cette formation de départ. Ensuite, il y a le travail de la peau, c'est spécifique à nous. Le travail de la peau, il y a un travail de mécanique, d'étanchéité au niveau de cette mécanique avec les soupapes, tout ce mécanisme-là. Il y a évidemment le travail du clavier, qui est un travail bien spécifique, encore une fois, de précision, d'orfèvrerie, non, mais vraiment de précision dans le mouvement. Et puis, il y a une petite partie en facture d'orgue qui est abordée également, qui est une petite partie de tuyauterie. Mais là, on a une formation complètement à part. Vous allez pouvoir voir effectivement une formation qui dure elle-même aussi 3 années. Une formation où l'on va apprendre à couler l'étain et le plomb, à faire des feuilles, à les racler, à les mettre en forme, à souder. Et donc, c'est un métier de tuyautier. Il y a un diplôme tuyautier et un diplôme facteur d'orgue. J'aime le bois. Moi, j'étais apprenti ébéniste à l'époque et on travaillait beaucoup, on faisait beaucoup d'agencement. Et l'agencement, c'était pas trop mon truc parce que c'est des matériaux dérivés du bois comme le mélaminé, le stratifié, le médium, le contreplaqué. Et moi, je voulais vraiment travailler dans le bois massif. Et je trouve ce qui est formidable dans ce métier, c'est que à partir de bouts de bois et de bouts de métal, arriver à faire sortir un son, c'est magnifique. C'est vrai que notre métier, c'est un métier quand même artisanal avant tout. C'est aussi ça, la richesse de notre métier, c'est que si on était tombé dans l'industrie, ma foi, on serait là à programmer des machines et on ne fabriquerait plus de nos mains. Et notre métier, effectivement, demande beaucoup de précision et on en arrive effectivement à avoir le contact pour l'organiste, un contact privilégié avec l'instrument par le biais d'un clavier où il faudra être extrêmement précis. Ces claviers sont fabriqués par un de mes collègues qui est spécialisé dans ce travail-là parce que c'est vraiment une partie très spécifique de l'orgue. Donc il y a des plaquages en ébène ici, des os de bœuf qu'on fait scier sur mesure et qu'on sélectionne pour être le plus blanc possible. Et ensuite la touche elle-même dont on ne voit qu'un dixième à peu près à l'arrière du clavier, on a encore 1 mètre de bois. C'est fait en épicéa du Jura, épicéa spécialement sélectionné pour la fabrication des instruments de musique, pour que les touches restent parfaitement rectilignes et puissent transmettre le jeu de l'organiste et la sensibilité de l'organiste jusqu'au tuyau. Ici, vous avez ce qu'on appelle une tige en bronze et qui sera fixée dans le petit trou là. Et donc la touche sera actionnée comme ça. Quand on appuiera sur la touche, la tige en bronze descendra et sur cette tige en bronze sera vissé un écrou qui tirera une vergette qui ouvrira une soupape. Et la soupape donc laissera passer l'air dans le sommier et donc fera parler les tuyaux.
J'en avais tellement marre d'être devant un clavier, devant un orgue qu'on construit et ne pas savoir rien faire que juste d'appuyer sur des touches. J'ai voulu aussi savoir pianoter, jouer une mélodie et je commence donc à apprendre le piano depuis environ 1 an. Il est indéniable que le facteur d'orgue qui n'a jamais touché un orgue, qui ne sait pas ce que c'est que la réaction d'un orgue pendant une pièce écrite, il y a quelque chose qui lui manque. La même chose qui manque à l'organiste qui ne sait pas que derrière les tuyaux de façade, il y a toute une mécanique et il y a d'autres tuyaux. En tuyauterie, on n'a pas l'apport de machine pour faire quoi que ce soit. Tout est fait à la main de A à Z. Donc c'est un geste qu'il faut acquérir et on l'acquiert avec l'expérience, donc avec des années de travail. Donc on prépare notre alliage 12, 15, 20% en fonction de ce qu'on veut faire. C'est préparé dans le chaudron, c'est fondu et ensuite on coule des plaques sur une table en granit. Le fait de couler une plaque par exemple, c'est un geste qu'on apprend. On n'apprend pas ça du jour au lendemain, hein. C'est une expérience de quelques années par exemple. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Donc on prend des membrures par exemple, c'est des gabarits. Donc chaque gabarit correspond plus ou moins à un diamètre de tuyau. Une soudure qui est mal faite pour moi, c'est pas bon. Je suis peut-être un peu perfectionniste quelque part, hein, mais c'est comme ça. C'est jamais la même chose, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, savoir souder, savoir travailler le métal pour qu'il donne quelque chose de fondamental à l'orgue. Ce qu'on aime, c'est quand on entend le premier tuyau parler, et puis savoir que on a participé à la réalisation d'un orgue. C'est une réussite qu'un orgue parle avec des tuyaux qu'on a fait, je trouve que c'est très valorisant. Tout ce qui est accord, tout ça c'est un harmoniste ou alors le facteur d'orgue lui-même qui le fait sur place. J'ai ouvert dans la hauteur, maintenant je vais ouvrir sur les côtés. Cet harmoniste, son travail sera justement de réussir à mettre en place dans l'orgue différents registres, différentes sonorités. Là donc si je souffle, bon, ça ne marche pas très bien, ça donne un son assez rustre comme ça, assez brut. Par exemple, sur ces 3 notes, la note du milieu, le Ré, le tuyau est un petit peu plus clair, donc il sort du lot par rapport au Do et au Mi. Il a un son plus ouvert que le Do et le Mi qui a un son un peu plus rond, plus chaleureux. Donc il faut donner les indications au collègue qui est dans l'orgue, qui va lui faire les opérations sur le tuyau pour essayer d'obtenir le son qu'on voudrait bien entendre. Là, on sent que le tuyau vient avec difficulté, il ne vient pas précisément, il fait pfff, et puis là, si je souffle 2 fois plus fort, il ne passe pas à l'octave. Il faut que je rebaisse le biseau jusqu'à qu'il vienne précisément. Il faut de l'humilité. Si on n'a pas l'humilité de se replonger dans la façon de faire de nos anciens et de découvrir comme eux que nous ne savons pas grand-chose, en fait, la musique et l'harmonisation des tuyaux, c'est tellement difficile. On n'a jamais fini d'apprendre en facture. En principe, on construit nos instruments pour durer 200 ans.
au moins les matériaux choisis, les techniques font qu'il n'y a pas de choses périssables dans des matériaux modernes ou autres. Et donc le son, c'est pareil, on espère qu'il va être respecté aussi par les générations futures et qu'il restera comme ça. Il faut du temps, il faut de la patience, de la précision, mais quand on aime ça, on y arrive forcément.